Bonjour à chacun et à chacune. Aujourd'hui, avec Saint-Michel, on vous fait prier avec l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Ce qui me touche moi personnellement dans ce texte, c'est plusieurs choses, notamment la pédagogie qu'emploie Jésus, sa manière d'amener, d'annoncer les choses, de nous enseigner. Il emploie à la fois la douceur et la fermeté. La douceur parce que Jésus ne juge pas, il ne condamne pas, et pourtant son discours est clair, tranché, il ne laisse pas place au doute. Ici Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas un conseil, une recommandation, c'est un commandement. Aimer n'est pas une option. Jésus ne dit pas d'aimer à moitié, seulement quelques heures par semaine, dans certaines conditions favorables, d'aimer telle personne plutôt que telle autre, parce que celle-ci le mérite et pas l'autre. Mais il nous dit, il nous ordonne d'aimer pleinement, jusqu'au bout, jusqu'à donner notre vie pour ceux qu'on aime. Ce ne sont pas des paroles en l'air, de belles paroles pour faire plaisir ou jolies. C'est on ne peut plus concret puisque lui-même ira jusqu'à donner sa vie. Et il dira : « Ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Il donne sa vie en exemple. Ce don de notre personne semble impossible et en effet ça l'est. Notre instinct de survie va toujours nous pousser à nous protéger, à protéger nos intérêts, à sans cesse vouloir chercher notre profit. Qu'ai-je à y gagner ? Eh bien la Bible nous le dit bien. Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu rien n'est impossible. C'est en s'appuyant sur lui, et seulement en s'appuyant sur lui, que nous pouvons y arriver. Jésus ne fait pas de demi-mesure dans ses propos. Il ne prend pas de gants, comme nous aurions tendance à le faire avec des « oui, mais ». Nous, petits êtres humains, essayons parfois de tourner cet évangile, et la parole de Dieu en général, à notre avantage. Nous essayons de détourner la parole pour que ça nous arrange, encore une fois, pour trouver notre intérêt, ou pour justifier nos fins. Telle personne a fait ça, je ne peux pas l'aimer. Telle personne est différente de moi, elle est d'une autre religion, d'un autre pays, je ne peux pas l'aimer. Ah non, celui-là, il a commis un meurtre, je ne peux pas l'aimer. Dieu, lui, est radical. Quel intérêt pouvons-nous tirer en donnant notre vie pour les autres ? Eh bien, aucun. Justement parce que c'est un don, et qu'un don ne se calcule pas, tout comme l'amour. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, nous dit saint Paul. Jésus pousse le don encore plus loin, puisqu'il dit dans un autre passage « Aimez vos ennemis ». En aimant nos ennemis, ceux-ci deviennent des êtres aimés, donc des amis. Alors on doit donner notre vie pour eux. Dieu n'a pas d'ennemis, il donne sa vie pour chacun de nous, sans compter, sans calculer. À nous de le suivre, de lui demander de nous enseigner, de nous apprendre comment aimer sans limite. À nous de garder notre regard fixé sur lui.
avec cet évangile, on peut prier avec saint Vincent de Paul. Ô Sauveur, qui nous a donné pour loi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, toi qui l'as exercé si parfaitement envers les hommes, sois toi-même, Seigneur, ton remerciement éternel. Ô Sauveur, que je suis fortuné d'être en disposition d'amour envers le prochain. Accorde-moi la grâce de reconnaître ma chance, d'aimer cette heureuse disposition et de pouvoir contribuer à ce que cette vertu se manifeste maintenant, demain et toujours. Amen. En todo amar y servir, en todo amar y servir, en todo amar y servir, amar y servir, en todo amar y servir, en todo servir, en todo amar y servir, en todo amar y servir, amar y servir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.